Hamann and Benson, a vision for your future. Hamann and Benson. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Au sommaire, on va vous parler de l'hydrogène en Espagne, du Parlement européen qui roule à l'hydrogène, d'incubateurs dédiés à l'hydrogène, de la production d'hydrogène en mer, mais aussi grâce à des déchets alimentaires, et ensuite de rétrofit de camions vers l'hydrogène vert. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 270 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence avec FM Logistique qui devient la première entreprise de logistique en Espagne à utiliser l'hydrogène bas carbone dans un projet intégré. C'est-à-dire que en plus de disposer d'une station d'hydrogène, des panneaux solaires situés sur les toits de l'entrepôt d'Illescas génèrent l'énergie photovoltaïque qui sera nécessaire pour l'électrolyse, nous dit l'article de tablettelorraine.fr. Alors la station d'hydrogène dispose de 3 réservoirs de contenance identiques et chaque réservoir pourra stocker jusqu'à 11 kg d'hydrogène à une pression nominale de 500 bars. Il permet d'avoir une réserve tampon et de pallier tout défaut aux maintenances de l'électrolyseur. Alors, il approvisionnera 7 chariots élévateurs de 7 entrepôts. Alors, 6 chariots ont déjà été convertis, le 7e le sera courant 2022. La station d'hydrogène peut fournir l'équivalent de la consommation de 18 chariots élévateurs. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle du Parlement européen qui décide de rouler à l'hydrogène. Et par ce choix, nous dit dhnet.be, le Parlement souhaite envoyer un signal de soutien fort à la filiale de l'hydrogène. Alors, il y a bien sûr pas mal de technologies sans émissions qui sont possibles, mais selon le Parlement, la technologie de l'hydrogène joue un rôle crucial. Le Parlement européen la soutient et l'utilise dès aujourd'hui dans les voitures particulières et dès que possible également dans le transport de marchandises, c'est ce qu'en a dit le service de communication du Parlement. Alors il est important que nous travaillions ensemble pour parvenir à une réglementation ambitieuse en matière d'infrastructures de carburant alternatifs et que celle-ci soit déployée avec les voitures à zéro émission partout dans l'UE, a expliqué Hyundai Motor Company, puisqu'effectivement ils ont choisi la société sud-coréenne pour bien sûr rouler. Mais on espère bien sûr qu'à terme, l'Union européenne et le Parlement européen rouleront avec un véhicule à hydrogène européen et pourquoi pas notamment Opium. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on passe à France Hydrogène et l'AFPA qui s'engage pour co-construire avec les entreprises les ingénieries de formation qui permettront de répondre aux besoins en compétences des métiers au travers de la mise en place d'incubateurs d'hydrogène, nous dit ecomnews.fr. Alors chacune des deux parties apportera son expertise et mobilisera son champ de compétences. Il y aura des incubateurs dans plusieurs régions et l'objectif c'est d'élaborer des parcours de formation adaptés aux métiers ciblés. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On passe à Life qui a annoncé avoir conclu un protocole d'accord avec les chantiers de l'Atlantique pour le développement de plateformes de production
d'hydrogène. Le but, c'est de produire de l'hydrogène renouvelable en mer, mais aussi dans les zones portuaires. Alors, l'article nous vient de mer-et-marine.com et les chantiers de l'Atlantique seront en charge de concevoir, construire et installer des plateformes, tandis que Life se chargera de concevoir et exploiter les sites de production d'hydrogène renouvelable. Alors, les solutions de production seront d'une puissance d'au moins 100 MW et seront installées sur des structures fixes existantes ou sur des fondations éoliennes posées ou flottantes. Alors déjà, Life et les chantiers de l'Atlantique collaborent pour installer un électrolyseur sur le houlomoteur Jeps Techno. Alors après une première campagne d'essai de plus de 2 ans sur le site de SEM-REV de Centrale Nantes, le prototype de plateforme houlomotrice Wavegem a été ramené au port de Saint-Nazaire en novembre 2021. Alors ce flotteur de 120 tonnes va accueillir un électrolyseur Life pour démontrer la possibilité de produire de l'hydrogène en mer. Il ne sera toutefois pas stocké ni exporté. Ce nouveau prototype devrait être inauguré en septembre prochain. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de production de l'hydrogène avec des déchets alimentaires. C'est la branche recherche de l'université Purdue à West Lafayette, dans l'Indiana, qui a peut-être trouvé une solution pour obtenir de l'hydrogène vert. En effet, elle a signé, selon automobilepropre.com, un agrément avec un fournisseur d'énergie international afin de commercialiser un nouveau procédé en permettant une production biologique à base de déchets alimentaires. Alors selon Robert Kramer, qui est professeur de physique à l'université et l'un des principaux acteurs de cette recherche, on estime à plus de 30%, soit l'équivalent de 48 milliards de dollars chaque année, ça fait à peu près 46 milliards d'euros, la quantité de nourriture qui finit à la poubelle aux États-Unis. Alors, ce procédé, selon lui, à fort taux de production, peut être implémenté rapidement. Il est robuste, fiable et économiquement viable pour une production d'énergie locale. Alors, ce projet a reçu 5 subventions, notamment une du département américain à l'énergie, pour un total de 800 000 $, ce qui fait à peu près 765 000 €, et cela pendant ces 8 dernières années. 2 brevets ont été déposés et un 3e est en passe de l'être, ce qui est la dernière étape avant que le feu vert soit donné à la production. Alors, des tests à grande échelle seront effectués dans les 9 prochains mois et la construction d'un premier prototype commercial pourrait commencer d'ici à 1 an. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Et dans le journal des stratèges, on vous parle très souvent de rétrofit. Mais là, c'est du rétrofit à hydrogène pour camions et c'est grâce à Efficient Hydrogen Motors. Il développe un moteur à hydrogène pour remplacer les moteurs thermiques des véhicules. Alors, le Conseil régional de Bretagne est d'ailleurs un soutien actif de HM ou IHM qui finalise une levée de fonds à hauteur d'1 million d'euros. Alors, ce moteur n'émet pas de CO2, mais bien sûr que de la vapeur d'eau. Il répond à la norme 7, nous dit l'un de ses fondateurs. C'est une norme qui entrera en vigueur en 2025 et son rendement est supérieur à celui d'un moteur thermique. Alors, la société remplace aussi les réservoirs et accessoires pour les convertir à l'hydrogène. Et ils sont sur le point de signer des accords avec des réseaux de distribution d'hydrogène vert. IHM prévoit encore 18 mois de R&D avec des essais sur véhicules en 2023, une homologation du moteur en 2024 et une mise sur le marché en 2025. Cette échéance coïncidera avec la construction d'une usine de production de 20 000 m² à Châteaulin qui vise la création de 150 à 200 emplois en phase opérationnelle, et c'était un article de la tribune.fr. Harman and Benson.
le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.